Hier, nous avons dit qu'il ne faut rien perdre par ta faute. Quand nous allons dire prions, prie, ne perds rien par ta faute. Prie jusqu'à ce que la coupe déborde, la coupe soit pleine devant Dieu, et que Dieu déverse sur la terre et sur toi ce qu'il a prévu pour toi. Pour certains frères, c'est la santé. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est le mari ou la femme. Pour d'autres, c'est le diplôme. Pour d'autres, c'est les honneurs. Pour d'autres, c'est la faveur. Pour d'autres, c'est la bénédiction. Pour d'autres, c'est le succès. Pour d'autres, ainsi de suite. Ta prière de ce soir doit déclencher ta bénédiction. Ta prière ce soir doit déclencher la bénédiction de ta famille. Alléluia. Lisons Matthieu, chapitre 11, du verset 25 au verset 30. Chapitre 11, verset 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Dis Seigneur, je crois en toi. Je crois en ton œuvre dans le monde. Je crois en ton œuvre maintenant que tu es assis dans le ciel et que tu intercèdes pour nous. Je crois en ton œuvre. Parce qu'il est écrit, toutes choses ont été données par ton Père. Toutes choses t'ont été données. C'est pourquoi je crois en ton œuvre. Pour ce que tu vas faire dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Toutes choses ont été données à Jésus. Jésus a le pouvoir de guérir, de délivrer, de secourir. Dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Ici, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses. Tout appartient à Jésus. Tout lui a été soumis. C'est celui qui croit en Jésus. Celui qui croit en lui, c'est celui-là qui peut recevoir quelque chose de Jésus. Crois. Crois.
Un lépreux a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux, sois pur. Elle a été guérie de sa lèpre. Alléluia. Amen. Fais tout ce soir. Que ta bénédiction descende. Que cela ne dépende pas de toi. Que les anges ne disent pas que je ne peux pas intervenir parce qu'elle n'a pas prié, parce qu'il n'a pas prié, parce qu'il n'est pas honnête, parce qu'il n'est pas dans ma droite ligne. Avant que nous ne commencions à prier, règle ce que tu as. Il y a des gens, pendant que le Saint-Esprit travaille, pendant que nous sommes dans la salle, le Saint-Esprit travaille toujours. Tu ne peux pas venir au lieu de la prière, où il y a les enfants de Dieu se réunissent et le Saint-Esprit ne va pas travailler. Il y a des gens, dès qu'ils rentrent, le Saint-Esprit lui dit, voilà ce que tu as fait, répands-toi. Ne dis pas après. Pour d'autres, c'est pendant qu'on rendait les témoignages. Il voit que moi, je n'ai pas rendu grâce à Dieu. Hein. Tu avais fait ça aussi pour moi. Je n'ai pas rendu grâce à Dieu. Et il commence à rendre grâce à Dieu. Donc, quand tu arrives, sois attentif. Parce que l'Esprit de Dieu est dans la salle. L'Esprit de Dieu travaille. Donc, pendant que nous sommes ici, si Dieu te dit, fais, enlève telle chose, enlève-la. Si tu dis pardonne, pardonne. Et quand tu vas rentrer, salue ton voisin. Ne dis pas que j'avais dit que lui n'avait jamais de saluer. Tu dis oui, j'ai compris, Père. Rien ne doit bloquer ta prière ce soir. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Dieu a prévu pour nous dans le ciel, nous allons le supplier aujourd'hui qu'il nous accorde. Il y a des choses que tu connais, il y a des choses que tu ne connais pas. Mais Dieu a prévu pour toi. Notre prière, sinon nos prières doivent atteindre le trône de Dieu. Pour qu'il fasse descendre nos bénédictions. Alléluia. Amen. Et aussi, nous allons juger tous les esprits méchants qui nous ont suivis. Même comme tu es un enfant de Dieu, un esprit méchant peut te suivre. C'est une vérité biblique. Lisons Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. C'est le témoignage des apôtres. Ils allaient au lieu de la prière. Et là, ils ont rencontré une femme qui avait un esprit de python, un esprit de divination. Et la Bible dit, elle avait même des maîtres, parce que son service procurait beaucoup d'argent. Comme elle pouvait deviner, comme elle pouvait prophétiser entre parenthèses.
Donc, ces prophéties sataniques, ces prophéties de Python là, donnaient beaucoup d'argent à ses maîtres. Donc, pendant que les apôtres étaient en train d'aller au lieu de la prière, ils l'ont rencontré. Elle a prophétisé comme elle avait l'habitude de prophétiser, l'habitude de le faire. Ce qu'elle disait, ce n'était pas faux. C'était les grands serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu très hauts. Mais la source, ça venait d'un python. C'est un esprit de python qu'elle avait. C'est-à-dire un esprit du diable. Et elle s'est mise à les suivre. Ce n'est pas qu'elle les a rencontrés, et puis elle est partie. Elle s'est mise à les suivre. Donc même quand tu viens, un esprit peut te suivre. Un esprit méchant peut te suivre jusqu'à rentrer dans ta chambre. Il y a des gens qui écrivent devant leur porte, sortent du Saint-Esprit. Ça ne ferait pas les démons. Si les apôtres eux-mêmes ont été suivis, ils ont été suivis par l'esprit de Python. Écoutons très bien. Parce qu'il y a des gens qui ont dit prions, ils disent non, ne prie pas. Si il lit ma Bible, si il me sanctifie, s'il veut aucun esprit ne peut me suivre. Voilà, même les apôtres. Ils ont été suivis. Et ils ont fait, on dit, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Ce n'était même pas un seul jour. Pendant plusieurs jours. Les apôtres étaient partis. Et Paul, rempli de cet esprit, au nom de Jésus, nous te délivrons. La Bible dit, elle a été délivrée. Elle a été délivrée le même jour. Donc, tu peux te délivrer d'un esprit qui te suit depuis. Tu peux te délivrer d'un esprit qui te fatigue depuis. Tu peux te délivrer seulement quand on va dire prions, prie. Ne regarde pas les autres prières. Les gens, quand on dit prions, ils regardent. Ils regardent l'autre. Hein, il sait prier. Hein. Il est captivé. Hein, il sait prier. Hein. Il sait prier de toi. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. Donc, quand on va dire prions, prie sincèrement. Et s'il y a un esprit méchant, un esprit démoniaque qui te suivait, il va partir. Dieu a prévu ça ce soir pour toi. Il a prévu ça pour nous. Que s'il y a des esprits qui nous suivaient ce soir, ils vont partir. Ils ne vont pas résister. Même si les autres jours, ils résistaient. Ce soir, cet esprit va te libérer. Alléluia. Ce soir seulement, tu seras délivré. Crois-le. Même si il vient te dire que tu crois ça, dis que je crois. Parce que les autres fois, c'est comme ça qu'il a fait. Dès qu'on dit qu'il sera délivré, il dit, hey, moi comme ça, là, je serai délivré. Quand c'est comme ça qu'il dit, tais-toi, je suis délivré, je serai délivré. Alléluia. Amen. Cet esprit a commencé à parler aux apôtres. Il les suivait pendant plusieurs jours, il parlait. Si Paul n'avait pas délivré cette fille, qu'est-ce qui allait se passer? Après, ils allaient récupérer le message des apôtres, le plus grave. La gloire soit rendue en Dieu de ce que cette fille a été délivrée. Même de cette fille.
On dit aux apôtres que vous avez détruit notre marchandise. Vous avez arrêté notre commerce. C'est quand cette fille parlait avec ce esprit de Python que nous on gagnait l'argent. Maintenant, vous l'avez délivré, on va gagner l'argent où? Si un esprit te dit ça, dit que arrière de moi, Satan, l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Alléluia. Amen. S'il dit que si je te quitte, tu vas mourir. Dis-lui que si je meurs, je m'en vais au ciel. Que c'est ça même que je cherche pour le jour du Seigneur Jésus. Tu vas voir, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Et toutes choses également a été données à Jésus. Oh, toi qui es là, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Pour toi, ce n'est pas encore une réalité. Parce que Jésus n'est pas encore entré dans ta vie. Ceux qui ont accepté Jésus et qui croient en lui, c'est pour eux cette parole s'applique. Mais pas pour toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Elle peut s'appliquer à toi. Maintenant même, si tu n'acceptes pas devenir un enfant de Dieu. Si tu n'acceptes pas donner ta vie à Jésus, elle va s'appliquer à toi. Maintenant même. Mais si tu refuses, elle ne peut pas s'appliquer à toi. Voudrais-tu que cette parole s'applique aussi à toi? Si oui, lève-toi et dis. Jésus va entrer dans ta vie maintenant. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. Ainsi, Jésus, oui, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. La parole de l'Écriture devient une réalité pour toi, comme elle est une réalité pour nous, qui avons donné nos vies à Jésus. Vous me voyez, je parle fort comme ça, c'est au nom de Jésus. Amen. Si y a-t-il une dernière personne? Si c'est toi, lève-toi et viens. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. C'est le plus grand miracle, le fait de donner sa vie au Seigneur. Nous allons prier.
Je te remercie d'avoir fait de moi ton enfant. Tu m'as permis de connaître Jésus, à qui tu as donné tout pouvoir. Et il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je suis ton enfant. Je te rends grâce de ce que je suis ton enfant. Et je proclame que je suis un enfant de Dieu. Et je le suis. Enfant de Dieu. Je le suis. Par le moyen de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur. De cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De l'autre côté. On va commencer par juger et chasser les démons, les esprits méchants qui ont suivi quelqu'un. Nous allons libérer ces personnes afin que nous soyons tous libres d'implorer notre Dieu. Dis, oh Père, d'un commun accord, nous nous levons contre toute œuvre humaine. Nous nous levons contre toute œuvre satanique conçue contre quelqu'un dans cette salle. Au nom de Jésus, que ce soit dans le lieu céleste, sur la terre, dans les eaux, sur les montagnes, dans les rivières, dans les fleuves, que toute œuvre qui ne glorifie pas ton nom, dans la vie d'un homme, dans cette salle, au nom de Jésus, que cette œuvre soit anéantie, que cette œuvre soit détruite, pour esprit méchant, esprit de divination, esprit d'enchantement, parole de malédiction, esprit méchant, pensée mauvaise, toi qui es venu pour détruire, égorger, au nom de Jésus, nous te commandons de t'en aller. Sors et libère ta victime. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est descendu pour les délivrer de la souffrance, de leur angoisse. Au nom de Jésus, nous proclamons la liberté. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la victoire. Esprit méchant. Va-t'en! Sors! Libère! Va-t'en! Sors! Va-t'en! Continuons le prier.
Nous détruisons tout pouvoir d'envoûtement à travers les choses pures pour manger ensemble. Au nom de Jésus, nous détruisons tout pouvoir d'envoûtement à travers les choses offertes aux sectes, aux marabouts, aux enchanteurs, aux idoles, aux fétiches. Au nom de Jésus, partout où il y a une association entre les vivants et les morts contre un frère, nous détruisons cette association. Au nom de Jésus, partout où il y a une association entre un humain et un esprit contre un frère, nous détruisons cette association et nous libérons ce frère. Toi, esprit méchant, associé à des esprits humains contre un frère, nous vous chichons, dispersons, nous vous dispersons, nous chassons et nous libérons notre frère. Nous libérons tout frère, toute sœur qui croupissait sous l'emprise, sous l'association des humains avec les esprits méchants. Nous libérons notre frère et nous chichons cette association. Nous les dispersons et nous libérons nos frères. Nous proclamons la liberté. Continuons de prier. Écoutez, quand les esprits méchants rentrent à la vie d'un homme, ils le dépouillent, ils le volent ses biens, ça perd des richesses, ça perd sa gloire, son honneur, sa dignité. Quand les esprits méchants rentrent dans la vie d'un homme, ils lui volent ses biens. Donc, au nom de Jésus, nous allons récupérer tout ce que les esprits méchants nous ont volé. Tout. Que ce soit en songe ou en réalité. Il y a des gens qui perdent l'argent en songe. Mais il y a des gens qui s'élèvent physiquement. L'argent qu'il a gardé, il arrive, il n'y a rien. On peut accuser tout le monde dans la maison. Pourtant, c'est un esprit qui est venu voler. Quand il y a un esprit python, il y a des esprits de serpents qui viennent voler. Ils volent ta dignité, ils volent ta gloire. Nous allons récupérer tout ce que les esprits nous ont volé. Amen. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Si tu sais ce que l'esprit t'a volé, ça peut être l'argent, ça peut être un sac, ça peut être la chaussure, ça peut être un diplôme, ça peut être les honneurs, ça peut être la dignité, ça peut être le travail, ça peut être un parent même. Il est séparé de toi, tu ne sais pas pourquoi. Vous habitez sur le même alignement, il ne te salue pas. L'esprit lui l'a volé. Il dit que je ramène, je prends mon frère, je prends ma soeur, récupère ce que le diable t'a volé. Ne laisse rien à l'ennemi. C'est un menteur. Il n'a pas de pouvoir. Le tout pouvoir a été donné à notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui a été volé et caché dans le séjour des morts. Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui a été caché dans le séjour des morts. Au nom de Jésus, nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les abîmes.
Au nom de Jésus. Nous récupérons tout ce qui nous a été volé et caché dans les déserts, dans les lieux célestes, dans les eaux, dans les montagnes, dans les rivières, sur les collines, dans les montagnes. Au nom de Jésus, tout ce qui nous a été volé, nous récupérons tout. Au nom de Jésus, je récupère tout. Tout ce que tu m'as volé. Mon argent, mon sac, mes habits, mon honneur, mes diplômes, même ma dignité. Je récupère tout. Au nom de Jésus, je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Continuons de prier. Dis au nom de Jésus. Vous esprit méchant, venu des eaux, ça n'est fait de vous. Nous ordonnons au nom de Jésus-Christ que les eaux sous lesquelles vous vous tenez, que ces eaux se dessèchent spirituellement. Si vous fuyez pour entrer dans une autre eau, que cette eau se dessèche, que vous n'ayez aucun repos dans l'eau. Au nom de Jésus, vous esprit méchant, venu des eaux, au nom de Jésus, nous vous jugeons. Esprit venu des lacs, nous vous jugeons. Esprit venu des océans, nous vous jugeons. Esprit venu des fleuves, des cours d'eau, de la mer, de la lagune, au nom de Jésus, tous les esprits méchants, venus des cours d'eau, ou venus des eaux, nous jugeons, nous chassons. Allez-vous-en! Au nom de Jésus. Esprit venu des eaux, vous détenez les biens d'une famille. Au nom de Jésus, nous libérons cette famille. D'un commun accord avec cette famille.
Nous vous chichons. Et nous descendons dans les eaux. Nous récupérons ces biens. Et nous les rétrocédons à cette famille. Aucune famille ne sera encore sous votre contrôle. Parce que Jésus dit, tout pouvoir lui a été donné. Et toute chose lui a été donnée. Nous croyons en cela. Nous avons cru en Jésus. C'est pourquoi Esprit Saint, libère nos richesses. Libère nos richesses. Esprit Saint, libère nos richesses. Libère nos richesses. Continuons le prier. Et nous délogeons les esprits qui y habitaient. Au nom de Jésus, esprit méchant qui habitait un arbre. Nous te délogeons. Esprit de forêt. Nous te délogeons. Nous séchons la forêt. Spirituellement. Que cette forêt c'était sèche. Si c'est là-bas qui détenait les biens d'une famille, bien comme un accord. Nous desséchons cette forêt. Et nous chassons les esprits méchants qui y habitaient. Et nous récupérons les biens de cette famille. Nous les représentons à cette famille. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et que toute chose lui a été donnée par son Père. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous récupérons tous nos biens dans les forêts. Au nom de Jésus, nous récupérons tous nos biens dans les forêts, dans une forêt sacrée. Nous y pénétrons et nous récupérons nos biens. Nous récupérons nos biens de tout arbre, de toute forêt qui a été accolée. Nous récupérons nos biens. Nous récupérons nos biens. Continuez le prier. Nous jugeons tout ce qu'on appelle culte aux morts. Nous proclamons que les morts ne sont pas des dieux. Nous déclarons que les morts ne sont pas des dieux. Pour cette raison, nous libérons toute famille, pour tout homme qui était sous l'emprise des esprits de mort. Au nom de Jésus, pour que ces esprits morts ont été invoqués, ont été adorés, que ce soit dans une église, au cimetière, à la maison, dans une forêt, partout où un esprit mort a été adoré. Au nom de Jésus. Nous chichons cet esprit. Nous chichons l'esprit mort. L'esprit mort. Libère nos biens. L'esprit mort. Libère nos biens. L'esprit mort. Toi qui avais l'emprise sur une personne, pour une famille, et à cause de cela, des biens de cette personne, qui a accaparé des biens de cette famille, au nom de Jésus, tel qu'on est d'accord. Nous nous levons contre toi. Et nous te chichons. Nous libérons cette famille. Nous libérons cette personne.
personne. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Maintenant, le cœur de Seigneur est mort. Au nom de Jésus. Et libère nos richesses, nos biens. C'est pourquoi, au nom de Jésus, à qui tu as donné tout pouvoir et toutes choses, nous récupérons tous nos biens qui étaient avec les esprits morts. Tous nos biens détenus par les esprits morts. Nous les récupérons au nom de Jésus. Nous arrachons tout. Nous récupérons tout. Continuons. Maintenant, nous allons nous adresser à notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vas supplier Dieu que tout ce que tu avais réservé pour toi, c'est lui ton créateur. Quand il t'a créé, il y a des richesses qui t'accompagnent. Il y a des bénédictions qui t'accompagnent. Il y a des faveurs qui t'accompagnent. Il y a une onction qui t'accompagne. Dis au Seigneur, donne-moi ces choses que tu avais prévues pour moi dans le ciel. Quand tu me créais, quand tu me donnais ton esprit, quand tu me donnais le souffle de vie, tu avais prévu de bonnes choses pour moi. Des choses dans le ciel. Donne-moi ces choses. Donne-moi mon mariage. Donne-moi mon argent. Donne-moi mes voitures. Donne-moi mes maisons. Donne-moi ce que tu as prévu pour moi. Alléluia. Amen. Dis, oh Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui m'as créé. Et tu as permis de te connaître. Si tu ne voulais pas me faire du bien, il fallait me laisser dans mon village. Mais tu m'as fait sortir de là-bas. Il fallait me laisser dans les ténèbres. Mais tu m'as fait sortir des ténèbres. Et tu m'as conduit à ton admirable lumière. Et je te suis très reconnaissant. Père éternel, tu as dit à Jésus que tu lui as donné toutes choses. Donc mes choses appartiennent à Jésus. Sois avec Jésus. Oh Père, accorde-moi ce que tu avais prévu pour moi en tant qu'un être humain vivant sur ce sol, vivant dans ce monde ambiant, dans cet univers rempli de difficultés et de défis. Tu savais ça et tu m'as donné le souffle de vie. Après tu m'as donné l'esprit de Jésus à qui tu as tout donné. Oh Père, Amen. À l'existence, tout ce que tu avais prévu pour moi. Oh Père, amène le bien. Oh Père, amène le bien. Oh Père, amène la résistance. Tout ce que tu avais prévu pour moi. Dignité, honneur, succès, victoire, prospérité. Oh Père, amène la résistance. Tout ce que tu as prévu pour moi. Continuons.
Je crois en ta parole. Tu agis. Tu as toujours agi favorablement envers ceux qui te craignent, envers ceux qui t'appartiennent. Tu as toujours béni ton peuple. Je crois en tes bénédictions, en ma faveur, en faveur de ma famille. Oh Père, descends et amène à l'existence tout ce que tu as prévu pour moi. Oh Père, descends et amène à l'existence ce que tu as prévu pour notre famille. Oh Père, mets fin à la disette, à la souffrance, aux difficultés incalculables. Oh Père, mets fin au célibat, mets fin au chômage. Oh Père, mets fin à cette famille sans diplôme. Oh Père, nous proclamons ta grandeur, ta puissance, ta souveraineté. Oh Père, tu as dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je veux te glorifier, je vais t'exalter. Je veux dire à tout homme qui veut m'attendre que Dieu m'a béni. Je veux dire à tout homme que Dieu m'a délivré. Oh Père, ne fais pas de moi un menteur. Que ta bénédiction soit là. Que ta délivrance, ta guérison soit réelle. Parce que tu guéris. Délivre tous ceux qui croupissent sous la malédiction de ma famille. Délivre-les. Délivre les emboutés. Délivre les malades. Guéris. Et accorde-nous le succès. Seigneur, je crois en ta parole. Je crois en tes promesses. Merci Seigneur pour la victoire, pour la délivrance, pour la guérison, pour les biens que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.